Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui une théorie sur Roronoa Zoro. Et comme vous l'aurez vu au titre, on va parler de son passé et de son probable traitement dans l'arc de Wano Kuni. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette théorie est en partie en collaboration avec la chaîne de Master One Piece. Le lien sera bien évidemment en description. Donc pour sa part, il a fait une théorie sur les futurs pouvoirs de Zoro. Donc nos vidéos sont un peu complémentaires l'une à l'autre. Et vous pouvez les voir dans l'ordre que vous souhaitez. Le lien de la vidéo sera également en description. Sur ce, n'attendons pas plus longtemps et c'est parti. Tout d'abord, une petite présentation de Zoro s'impose. Donc Zoro est un chasseur de pirates et donc est maintenant un pirate. Et c'est l'un des protagonistes principaux de One Piece. Il est dans l'équipage des Mugiwara et il fut le premier à rejoindre celui-ci. Son ambition est de devenir le meilleur épéiste du monde et il a une volonté de fer pour y parvenir. Un maître escrimeur qui peut utiliser plusieurs styles de combat et dont la particularité repose sur ses 3 sabres. Ses capacités au combat sont telles que les personnages extérieurs de l'équipage pensent que c'est lui le réel capitaine. Zoro fait partie des 11 supernovas et a une prime de 120 millions de birri avant l'ellipse et après l'ellipse, donc et plus précisément après les affaires de Dressrosa, il a une prime de 320 millions de birri. Pour conclure, Zoro est vu comme le second de l'équipage et donc le vice-capitaine. Sur ce, un grand merci au One Piece Wikia ou Wikia One Piece comme vous voulez pour cette présentation de Zoro. Sur ce, commençons la théorie. Tout d'abord, on va parler du passé de Zoro. Selon moi, on en apprendra certainement beaucoup plus sur le passé de Zoro dans l'arc de Wano Kuni. Pourquoi? Parce que beaucoup de liens unissent deux éléments. Tout d'abord, il y a le fait que l'arc de Wano Kuni, il y aura des samouraïs et que Zoro est un sabreur, donc c'est du même registre si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, Wano Kuni est inspiré du Japon médiéval et Zoro, selon Oda, est de nationalité japonaise. Et aussi, je pense que Zoro aura le droit au développement de son passé, tout comme Sanji y a eu le droit. Il a eu le droit déjà il y a quelques temps, on l'a vu avec Zef et Zoro pareil, on l'a vu avec Kuina au dojo. Mais maintenant on va aller plus loin dans le passé et on va nous expliquer comment il est devenu le Zoro qu'on connaît aujourd'hui. Et en plus le passé de Zoro reste très mystérieux, beaucoup de questions se posent telles que comment s'est-il retrouvé à Ice Blue tout simplement, ou encore ses parents qui sont-ils? C'est la question que ce sont des questions que je me pose et ces questions ont résulté à une autre question qui est plus importante. Zoro serait-il le shogun perdu de Wano Kuni? Attendez, ne vous en faites pas, je vais m'expliquer. Pour le passé de Zoro, je pencherai sur un coup d'état. Le shogun actuel aurait pris possession du trône en renversant donc l'ancien shogun de Wano Kuni. Et cet ancien shogun aurait un lien de parenté avec le Zoro qu'on connaît. Et j'ai tout de suite pensé à Ryuma. Pourquoi vous me direz Ryuma? Eh bien, c'est l'un des généraux zombies de Moria et c'est le protagoniste principal de One Piece. Voilà la petite parenthèse. Mais il était en possession du Soshui. Soshui qui est le trésor national de Wano Kuni. Et on a également une ressemblance frappante entre les deux personnages. Et Oda ne laisse jamais rien au hasard. Donc selon moi, ces deux personnages ont certainement un air de parenté. Et si ce que je dis est juste, Ryuma serait le shogun déchu de Wano Kuni et Zoro serait donc l'héritier légitime du trône. En bref, maintenant, on va parler des parents de Zoro. Donc, selon moi, ses parents l'auraient envoyé à Ice Blue pour le protéger de la mort, tout simplement. Et ce point-là dirait que les parents de Zoro sont morts. Et donc, que ça donnerait une raison de plus à l'affrontement entre Roronoa, Zoro et le shogun actuel de Wano Kuni. La suite, vous la connaissez lorsqu'on l'a vu au dojo et la perte de Kuina également. Voilà, cette première partie de la théorie est maintenant clôturée. On va tout de suite passer au traitement de Zoro à Wano. Zoro aura une importance capitale dans l'arc de Wano Kuni, car déjà d'une part, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, il y aura son passé qui sera développé et donc dévoilé à tout le monde. Après, il y a sûrement un power-up certain de celui-ci, tout comme je pense qu'il y aura un power-up de Sanji dans l'arc de Whole Cake Island. Ce power-up n'interviendra pas comme cela, car je pense que Zoro aura donc des combats intenses durant cet arc. Et moi, je pense même qu'il n'y aura pas qu'un seul combat. Selon moi, Zoro combattra contre une calamité de Kaido, peut-être avec un autre personnage, mais il combattra certainement également avec le shogun de Wano Kuni. En bref, Zoro sera une pièce maîtresse de l'arc de Wano Kuni et il nous l'a dit lui-même qu'il rallierait les samouraïs à la cause des Mugiwara. Et pourquoi pas n'aurait-on pas un équipage de samouraïs qui s'ajouterait à la flotte et dont Zoro serait entre guillemets le dirigeant? C'est la question que je vous pose. Voilà, cette théorie est en partie finie. Je vais faire rapidement une petite conclusion. Donc il y a déjà le fait
que quelqu'un qui serait l'ancêtre de Zoro serait le shogun déchu de Wano, ce qui ferait de Zoro l'héritier légitime du trône. Enfin, les parents de Zoro auraient envoyé leur fils Ice Blue, ou dans le premier bateau qu'ils auraient trouvé, et comme de par hasard, ils se seraient retrouvés Ice Blue. Bref, ils l'ont envoyé pour éviter sa mort. En plus, ça donne une raison de plus à l'affrontement entre Zoro et donc le shogun de Wano. Après, Zoro sera donc une pièce maîtresse de l'arc de Wano Kuni. Comme je vous l'ai expliqué, il y aura son power-up, son passé sera développé et il ralliera les samouraïs à la cause de Wano Kuni. Avant de terminer cette vidéo, je tiens simplement à dire, de faire une petite parenthèse, parce que sur le passé de Zoro, ce sont vraiment que des hypothèses et des spéculations, voilà. Et vous pouvez aller voir une autre vidéo qui a le même sujet, donc le passé de Zoro. Mais là, c'est une vidéo de Afro Roshi, voilà. Et elle dit que Zoro viendrait du gré terminal. C'est une théorie tout aussi intéressante et je vous laisse bien évidemment le lien en description également. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me montrer que ça vous a vraiment plu, et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez plus de questions, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine.